nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez 404 éditions avec le roman La légende d'Hyrule, très rapide à lire, c'est écrit relativement gros et c'est un petit volume, un peu sans surprise. La seule différence avec vraiment l'histoire des jeux Zelda, c'est qu'on a une protagoniste qui remplace Link, donc c'est pas un homme mais une femme au centre du sujet. Sympathique pour la mise en place de l'univers et pour son background, mais pour le reste c'était un peu sans surprise, c'est dommage, même moi étant fan de la licence, j'ai pas trouvé cette lecture super passionnante. On passe chez Glénat avec le premier volume de la Perfecte Édition de Rave. Première découverte pour moi de ce titre. J'avais acheté les tomes dans l'édition standard, mais j'avais vraiment envie de lire cette édition Perfecte, donc je les ai revendus, tant pis, c'est pas grave. J'ai beaucoup aimé ce premier tome. Les dessins sont vraiment vieillissants et pas totalement à mon goût, mais j'ai été très agréablement surprise par l'histoire, qui est pour moi vraiment originale. Le postulat de base, le déroulé pour le moment assez classique, où on commence à découvrir tous nos personnages, c'est assez introductif, mais j'ai beaucoup apprécié. On passe chez Pika, toujours avec Hiro Mashima, cette fois-ci c'est son nouveau titre Dead Rock qui se passe avec des personnages issus de différentes divinités, de différentes croyances. On tue un personnage qui est plus antagoniste que protagoniste finalement et j'ai adoré, effectivement on retrouve la même patte graphique que d'habitude qui moi me plaît donc ça me dérange pas et l'histoire est pour le moment hyper accrocheuse et plus violente que ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est ultra prometteur et je pense beaucoup aimé. On termine chez Kana avec le 6e tome de Sakura Saku, un petit coup de cœur pour moi de mon autrice préférée, Io Sakisaka. Un très bon tome avec la classique journée à la fête de l'école. J'ai super beaucoup aimé cette lecture et la suite promet. Avez-vous